הישן תחת המיטה בסוכה. לא יצא ידי חובתו. Si je dors sous un lit dans la souka, ça ne s'appelle pas que je dors dans la souka. Quand tu dors dans la maison, tu dors sous le fauteuil ou sous la table, ça s'appelle que tu dors dans la maison? Alors pourquoi dans la souka, c'est pas... Kaf Hamoud Bet, la page 40. C'est le Inyan du Skar. Rashi dit des Oel Mafsik Beno la souka, le haut du lit, Il arrête entre lui et la souka. Veikar yeshivat souka, achila, shtiya, veshena. Mais pas de Chine, nous on ne fait pas de Chine. Alors on fait quoi? On fait pas? Ah? Et nous qui ne dormons pas? Pourquoi qu'ils ne dorment pas? Beaucoup, la majorité ne dort pas sur la souka. Alors on saute un des trois. C'est moi le premier. On va voir tout de suite. Alors, Ayashen Tachat Amita Basuka, Lo Yatsa Yede Chovato Amar Rabbi Yehuda. נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה, בפני הזקנים, ולא אמרו לנו דבר. Donc Rabbi Yehuda déjà il dit d'abord נוהגים היינו, ensuite il argumente, בפני הזקנים, c'est-à-dire les grands tzadikim, personne qui nous a reproché. Donc Maaseh Rav amène une preuve. Amar Rab Shimon, Maaseh Betavi. Tavi, c'était un esclave extraordinaire de Rabban Gamliel. Maaseh Betavi, Avdosh de Rabban Gamliel, Shaya Yashem Tachat Amita. Il a enseigné plusieurs halachot dans le Talmud sur Tavi. Tavi et Touvia, c'est la même chose? Tavi, c'est un esclave. Tov. Tavi. Shaya Yashem Tachat Amita, Vamar Lahem Rabban Gamliel Ezkenim. Ritem Tavi Avdi. Shehu Talmid Chacham. Regardez mon serviteur. Veyodea Sha'avadim Pturim. Et pour ça, il est parti dormir sous pour montrer qu'il n'est pas tour. Ça veut dire qu'il a fait l'inverse. לפיכך ישן הוא תחת המיטה, ולפי דרכנו למדנו שישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. Nohagim, ça veut dire que quand ils étaient petits, ils étaient pas bar mitzvah peut-être? Non, il aurait amené une preuve. Non, alors regardez. La première partie dans la Richard. Non, parce qu'il n'a pas argumenté. Nohagim haïnou. Nohagim haïnou. Il n'a pas dit haïnou Yeladim. Non, Badaï Shelo. Quoi, ils étaient bar mitzvah? Badaï, autrement, qu'est-ce qu'il vient de dire? Eh bien, Pturim, comme le Haved. Non, c'est-à-dire que si la personne elle a rien. Déjà, non, par exemple ça, du moment arrêt Minadin, vous savez que Minadin, mitzvah chinuch besouka, misha she'en ha'eled zakouk li'imo, il est chayav besouka. Donc, mima nafshach, s'il dort dans une souka, il ne se lève pas au milieu de la nuit, il ne crie pas maman, il est chayav. Maintenant, je vous pose une question. D'où Rabban Gamliel, il savait que peut-être Tavi, il est sur le lit. Parce que l'halakha n'est pas comme lui. Et il est sauvé à la halakha comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça. Cher, et donc je dors en dessous. Ouais, d'où ils avaient la matara de. Kanirait que chez Rabban Gamliel, c'était une maison très riche. Il y avait beaucoup de lits libres. Ouais. Et il dormait malgré tout en dessous. C'est pour ça que Rachid dit il faisait ça derrière dire. Il faisait ça pour faire l'intéressant. On va voir Rachid. Maaseh Betavi Nohagim Haynu Tamam Farish Bagmara de Loa Teoel Aray. On va te le dire. Pourquoi Rabbi Yehuda? Quel est l'argument de Rabbi Yehuda que c'est pas FC? Que d'abord, concrètement, à la Mita, il était comment? Un lit en bois. Mais est-ce que c'est ouvert? Avec des lattes? Non, avec un matelas, avec un sommier. Un lit avec un sommier. Non, le problème, c'est la notion du scar qui te couvre tout. Tu n'es pas sous le scar. Tu n'es pas sous le scar. C'est pas un lit. Quelle est la hauteur? Il faut qu'il y ait une hauteur minimale. On va voir, on va voir quelle hauteur. On va voir toute la hauteur du lit, on va voir tout ça. Alors il dit Rashi, Maaseh Betavi Avdo, Ve'avadim Pturim min Hasuka, des mitzvot assez chez Azman Grama. Nashim Pturot. Pourquoi Azman Grama? C'est jour et nuit. Mais c'est que 7 jours dans l'année. La base de
Eved qui est chayav dans les mitzvot, c'est dans Maseret Chagiga d'Avdalet. Tout ce qu'une femme est chayavet, Eved aussi. Ou le Fidrachen ou la Mad, nous. כלומר, אף על פי שלא אמר לנו לשם לימוד, אלא לשיחת חולין בעלמא, שהיה משתבח בעבדו לבדיחותא בעלמא, למדנו על פי דרך בדיחותו, שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. De la manière que Rabban Gamliel plaisantait avec ses amis, regardez mon serviteur David, à quel point c'est un connaisseur. Je comprends que la vie de Rabban Gamliel, c'est à interdire. Donc on a déjà Tanakama, le début de la Mishnah, le Yataï de Chovato, Rabban Gamliel, et on a Rabbi Yehuda qui vient nous raconter une histoire. Nous, on dit que oui. Pourquoi David n'arrivait pas tout simplement dehors de ce cas? S'il n'est pas tout, Parce qu'il voulait être proche de 100 mètres s'il a besoin de quelque chose au milieu de la nuit. De quel lit s'agit-il? De quel lit s'agit-il? Tosfot. Hayashem tachat amita besouka lo yatsa yedei chovato bagmara mukel Shmuel bigvoha asara tefachim. Elle est plus haute, elle est minimum 80 cm. Des pachot mikan lo chashiv ohel leafsik. Moins de cela, ce n'est pas une, c'est batel. C'est pas un ohel. Il n'a pas de définition de ohel. Arrête. La souka quand elle est asara tefachim, c'est un shiur souka psula. Donc c'est une souka dans une souka. Alors, elle peut être pas seule. Mais quand elle est moins de Hasarat Fahim, elle n'empêche pas, elle est annulée par rapport au grand Oel. Elle n'a pas une identité en elle-même. Umatinan le Meimar, Shmuel et Tamé de Marchar de Perekama, Tartona Kshen Bayona Asara, Aval Eina Hamorae, dépasse les Mishum de Eliona Hashiva Oel, Afal Pi Sheina Gvoa Asara. Alors il dit, où Adin de Hashiv Oel Afsik. Il se pose la question, parce que là-bas, Shmuel, il avait un débat avec d'autres Amoraïm. Quand il y a deux sous-côtes, une sur l'autre, s'il y a celle d'en haut à Sarah, celle d'en bas à Sarah, les autres Amoraïm, ils ont dit non, que la soukade d'au-dessus du deuxième étage, même si elle n'avait pas à Sarah Tfahim, elle possède la soukade d'en bas. Alors il dit Shmuel, il dit Tosfot, c'est que selon Shmuel, mais tous les Amoraïm qui s'y opposent à Shmuel, ils vont interdire la souka, même si elle est moins de Asarat Fahim. Veshema, peut-être, il ne sait pas. Mita Shan, et qui est Amar Bagmara, derrière la Mita Oelara, il karkoulou modo de Vepachot Maasara, lav kloumou. Tosfot, il laisse Bessafek. Il disait au début qu'elle sera cachée d'après Shmuel. Après, il a dit non, peut-être. Tous les Amoraïm qui s'y opposent à Shmuel, ils vont la rendre pas soule. Après, il dit non, peut-être si elle est moins qu'un Sarah, on reste dans le din que ce n'est pas un Oel et il est battel par rapport à la Souka. Conclusion du Tosfot, aucune conclusion. Ça fait. On va voir dans le Shulchan Aruch. Mais combien d'espace on a besoin pour définir un Oel? C'est pas Tefach à Tefach? Par rapport à Tumat Metrank, pas par rapport à Souka. Souka Zil Batartam a une habitation. La Gemara dit tout de suite. Zaleka, Sarah, la Gemara pose la question. Elle n'est pas rentrée dans le sujet. De moins. Elle a dit Zaleka, Sarah. On n'est pas encore, c'est pas évident que je suis d'accord. On parle de mitot de 10. Je n'ai pas abordé le sujet de moins de 10. Les mitotes à l'époque, elles étaient hautes. C'est beaucoup. 80 cm, c'est la hauteur de la table. C'est beaucoup. Un peu plus de la table. Ouais. Monter sur le lit en plus. Non, tu peux dire que le sommier. Avec le sommier, tu arrives. Comme il dormait avec de la paille, il fallait mettre beaucoup de paille. Donc, ça devait avoir une certaine hauteur. C'est pour ça qu'on dit Aolé à l'imitato. Ceux qui montent, ils sont Monter sur le lit. Mais il faut un espace entre Pas le Yosher, sol. tu as raison. Il faut un espace entre le sol et le Ben oui, il y avait un espace. sommier, 10. Non, pas un espace. 10, que le total du lit, il fait 10 en hauteur. C'est-à-dire, quand tu regardes le lit en haut, il fait 10 de hauteur. une demi-mezzanine. Snanatam. Echad Chor. Maintenant, la Gemara va parler de Oel par rapport à Tumat Met. Quel Oel il faut?
Tnanatam, Mishnah dans Masechet, quel Masechet? Toujours Tumat Met ou Alot. Tnanatam, Echad Hor Shehararuhu Maim, Oshratzim, un puits dans le bord du lac, Shehararuhu Maim, Oshratzim, Osherachalto Malachat, le sel, il a fait une ouverture dans le bord de l'eau. C'est quoi chez Harou? Hararu, Hor. Les chorer. Maïm, Oshratzim, Osherachalto Malachat. Il a été mangé par le sel. Ça veut dire que ça a fait une espace. Comme dans la mer, il y a des trous. Vous savez, il y a Mamelach. Le sel, il a avalé, il est rentré. Doucement, doucement, il a fait des espaces. Et ça tombe. C'est ce qu'on appelle dans les Yamamelach les bolanim. Les accidents. Oui. Les accidents, la route, ça mange. Le sel, il mange. Vechen midbach avanim. Midbach avanim, c'est j'ai mis des pierres pour ranger pour la construction. J'ai mis des pierres de cette manière. D'accord? Midbach avanim, l'espace qu'il y a entre les deux. Ouais. Des fois, il peut y avoir plus qu'un tefar, 2, 3 tefarim. Est-ce que ça sert Oel? On va voir. Vechen midbach avanim. Vechen savar shel korot. Pareil, des poutres que je mets pour la construction. Et il y a de l'espace entre. Ma'ahil ala tum'a. Tout cela, c'est un Oel pour empêcher la tum'a de monter en haut et de rendre impur celui qui se trouve au-dessus. Je dis Oel. Yehuda Omer, non. Kol Oel she'eno asui bidei Adam, eno Oel. Bon, Rabbi Yehuda, il ne va pas s'opposer à tous. Il va s'opposer que à Hor shechararu umayim oshratzim oshachalto malachat. Parce que le midbach avanim et le svar shel korot, c'est l'homme qui a posé. Ou peut-être il va dire non, même cela, parce que la personne, il avait l'intention de mettre, Oui, Mahjara. de les étaler pour ne pas prendre beaucoup de place, mais il ne les a pas fait pour Oel. Non, oh, Parce qu'il y a une sorte de Yerida d'Adama et deux pierres sont. c'est plus compliqué à comprendre, mais non, pour Rabbi Yehuda, certainement qu'il veut que ce soit vraiment fait les chevaux Oel. Une sorte de construction. La Gemara, bon, elle continue. Avant de développer le sujet, on veut savoir c'est quoi Oel. Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas un Oel? Yalef, Oel, Mimishkan. Ktiva, Chazot, Torah, Adam, Ki Yamut Be'oel. וכתיב הטעם, ויפרוס את האוהל על המשכן, מה להלן בידי אדם? אף כאן בידי אדם. Il dit, de la même manière, il dit, je fais une juxtaposition. Adam qui Yamut Ba'oel, c'est la loi de la Torah par rapport à un mort qui met de la Toum'a dans le bâtiment. Il dit, quel Oel? Je me réfère à quel Oel? Au Oel du Beth Amikdash, Mishkan. C'est les Lévim qui mettaient la toile sur les Kerachim, et avec ça, on faisait le Oel à Mishkan. De la même manière que ça a été fait par un homme, tout Oel doit être fait par un homme. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Ramim, Oel Riba. Je ne regarde pas la manière de faire le Oel, je vois le résultat du Oel. Oel Riba. Et ça va Rabbi Yehuda. La Gemara, ça c'est le débat. La Gemara dit quoi? Et ça va Rabbi Yehuda. Kol Oel. She'eno asui bidei Adam eno Oel. Quoi? Il veut me dire que toute tente ou Oel ou maison en construction qui n'a pas été faite par un homme, ce n'est pas un Oel. Ormino, il va poser une question. Avant la question, petite introduction. À Jérusalem, eux, ils étaient beaucoup plus cool sur la notion de para-adouma. Il y avait quelques types de sadducéens. Il y avait des sadducéens, c'est comme malheureusement les mouvements des réformés et des conservateurs. Ils disaient, c'est pas la peine, Arav Shemesh, ça veut dire Uba Shemesh Vetaher.
il a touché, Vechol Anogea, Befer Apara, Itma Adaerev. Pas Adaerev, la Shkia, le coucher du soleil. Chachamim, quand ils ont vu que les gens ils commencent à être Mezelzelim dans la notion de Befer Paradouma, ils ont mis beaucoup de choses de rigueur dans Paradouma. Regarde dans Rashi. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors déjà, comment, maintenant, demain, on a Mashiach qui vient. Il n'y a pas de Triyat HaMetim encore. Et on a besoin d'une Paradouma. La vache rousse est liée. Il y a quelqu'un qui vient, il amène la vache rousse à Jérusalem. Comment un homme qui est impur, puisque la Torah elle a dit Ishtahor, Ishtahor, comment un impur il peut devenir pur le premier, la première personne. Ah, il faut bien qu'il y en ait un qui soit au moins un qui soit Il a tahor. fait Bonne question. Hein, tu vois Mashiach. On ne sait pas. Théo, comment on fait? Je vais vous dire un ridouche. Un homme qui est mort Il est pur. et qui s'est levé par Triyat HaMetim, Non, il est pur. à zéro. et il revient à zéro, il n'a pas besoin d'aller au mikveh. Non. Mais c'est qui Il n'a pas eu tout matmet, c'est parti. Il est revivant. Voilà, il est vivant. Il va faire un reset. À ce niveau-là, Donc la Touma rétroactive, il est parti. Pas mal ça. Donc il n'y aura pas de problème par rapport à la Paradouma. ouais. À part lui et qui Moi, ça me À dérange. part lui. Il a Moi, fait. je veux C'est vrai. faire des Il y a pas- Alors regardez, alors il a fait Mais l'autre. qui est-ce qui peut se. Peut-être le Mashiach. Qui est-ce qui peut prétendre être complètement tard Oh, alors regardez qu'est-ce qu'il faisait. Alors déjà, alors on va voir la Braïta, après on va lire l'introduction de Rachid, c'est très intéressant. Les Tanaïm pouvaient refaire revenir. Non, oh mais non, regardez bien. Entamé Bakedoshim, je dis. En Je dis, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Touma Batzadikim. Batzadikim. Oh mais non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Kohanim, ils rentrent chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils rentrent à Marat HaMachpelah, ils rentrent à Rachel. C'est-à-dire des tzadikim qui sont incontestables dans Israël. Les Kohanim, ils disent, il n'y a pas tout matmet là-dedans. Ils rentrent. C'était le minac de beaucoup de Kohanim qui rentraient, on allait, qui vraient tzadikim, ils venaient. Si ça ne passait pas par un cimetière, ils rentraient. Ah oui. Ouais, ça va, je crois. Oui. Chevron, tu rentres, tous les Kivrot Tanaïm, tu rentres directement. Bon, alors regardez qu'est-ce qu'il faisait. Chatzerot ayou bnuyot Yerushalayim al gabe asela. Vetartehem halal mipne kever ateom. À Jérusalem, il y avait surtout dans où les Kohanim habitaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Les Kohanim voulaient être sûrs qu'il n'y ait pas de Touma dans leur maison. Ils fouillaient, ils faisaient un martef, un sous-sol, Ouais. toujours vide, pour assurer qu'il n'y a pas de Toumat Il n'y a pas qui de- monte, ouais. Toumat Oel. Et dessus, ils habitaient. Donc, Jérusalem, vous savez, c'est l'endroit le plus facile de graver dans la pierre. Parce que la pierre de Jérusalem, elle n'est pas dure. Ça s'appelle Evengir. Elle est dure par rapport à ce qu'on connaît. Mais elle n'est pas dure par rapport au marbre et par rapport à d'autres rochers. C'est pour ça qu'il y a la Maharat Shiloh, vous avez vu, les projets de construction de Chizkiyahu HaMelech, d'amener l'eau de la ville en bas à la ville en haut. Ils ont troué, ils ont passé des centaines de mètres qu'ils faisaient. C'était pas si long que ça, ils faisaient. La pierre de Hebron, on appelle ça. La pierre de Jérusalem, ça s'appelle Evengir. Evengir. Elle est beaucoup plus faible que les autres. Les Venguières, c'est de la craie. Oui, mais c'est pas de la vraie craie. Alors ils nous disent חצרות היו בנויות בירושלים על גבי הסלע ותחתיהם חלל מפני קבר התהום ומביאים נשים עוברות. On amenait des femmes enceintes, écoutez bien. Il faut combien de temps là? Ah, attendez, regardez, écoutez bien, c'est incroyable. Nashim Obarot, Violdot Sham. Maintenant, la femme Ouberet, elle est tmea. Mais du moment où la femme Ouberet, elle a accouché son fils, Le fils est tard. le fils, il était hors. Maintenant, il faut comprendre. Est-ce que le fils devient tamé avec le contact de la sage-femme? S'il contacte hier. Mais l'eau, elle est tort.
On peut accoucher dans le mikvé. Ou Megadlot Bneem Sham la para. Elles sont Megadlot les enfants Pour la part. pour la para Adouma. Ah. Ou Meviim, on va voir tout de suite le Tosfot. Ou Meviim Nashim Meviim Shvarim. Ils amenaient des taureaux quand ils voulaient aller remplir l'eau, le Maïm Chaim du Shiloach. ועל גביהם דלתות ותינוקות יושבים על גביהם וכוסות של אבן בידיהם. הגיעו לשילוח, ירדו לתוך המים ומילאום, ועלו וישבו להם. On va voir qu'est-ce qui se passe après là-bas. Rabbi Yossi Omer, non, ממקומו היה משלשל וממלא מפני קבר התהום. Il disait dans l'endroit où ils étaient, on creusait en bas, il y avait de l'eau. Et on remplissait parce que peut-être il y a un mort qui est enterré en bas. Vetania, Rabbi Yehuda Omer, là, il il n'y avait pas de porte sur les taureaux. Et là, Shvarim, que des taureaux. Ils étaient assez larges. Alors, il dit, Shvarim, la Gemara pose tout de suite la question des Oel Shenon Asu Bide Adamu. Mais quand Yehuda Omer, là, il me vit Blatot. Pourquoi on mettait des portes sur les taureaux? Entre la Touma qui a s'ils vont passer dans un endroit où il y a des morts, il ne faut pas faire la parado. Donc ils ont dit mais une porte. Rabbi Yehuda a dit non. Déjà le short il est assez large Ça peut pour faire un. Mais c'est un Oel qui n'est pas bidé Adam. Ah ouais. Ah ouais. Et toi tu as dit avant Oel bidé Adam. Alors donc il y a un Tout problème. ça pour arriver à la question. Il a dit parce qu'il n'y avait pas la porte. Ah, Parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas la qu'on porte. n'avait pas besoin. Bon, C'est ça. Ça va pas comme Donc, Rabbi tu te Yehuda. contredis. il se contredit. Non, ça va pas comme Rabbi Yehuda. Non, mais c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Ah. Vous avez vu jusqu'où ils sont partis chercher? Ouais. Vous avez vu dans la Seret Souka, ils sont partis chercher dans la Seret Tohalot. Viens ici, viens voir Rabbi Yehuda. Comment tu t'arranges maintenant? Quelques détails dans cette histoire. On est là. Question. C'est vrai. Mais Une maman, elle est ta mémette. On la considère comme ta mémette. Elle a fait sortir. Elle, la sage-femme, ils ont fait sortir c'est l'enfant ça. du corps. Ouais. Maintenant, quoi? Elle va le laisser, elle ne va pas l'allaiter? Elle ne va pas lui changer les couches? Donc elle est. Alors, elle est Elle le qui touche. c'est? Un enfant, il ne va pas rester comme ça sur une planche. On ne va pas lui donner par un tuyau à manger. Alors, Et il mettait des gants peut-être. les gants, ça empêche la touma. Non, c'est maintenant. Alors, Il y a machine. Il y a pas Rishon, après Chine. regardez. Aval Bishayu Atinokot Tmeim. C'est intéressant. Tosfot, il pose la question comme si la maman, elle n'est pas tmémet. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, Kaniré, que pour toucher la vache rousse, on n'a pas besoin. L'idée, c'est quand tu touches quelqu'un qui a touché un mort, ça ne t'empêche pas de faire la paradouma. Ah. C'est que quand tu étais directement avec un en mort. contact avec un mort. Donc il se contredit pas. C'est chez Nil et Touma. Donc, chez Nil et Touma, il n'y a pas de problème. Oh, c'est bien. Toi, Cheni. Mais c'est pas. Il n'a pas touché. Quand on a dit Ishtahor, Ishtahor met, mimet. Tahor. Tahor mimet. La preuve, il dit Tosfot, il dit, et la maman, elle devient Nida au moment de l'accouchement. D'accord? Ouais. Si tu regardes les lois sec du Beth Amikdash, Kol Hashem Teshev Alav, Itma, Nidot, Zavot, Yoldot, elles ont rendu tamé le lit, les choses. Alors il dit non, Aïkar, c'est Lo Ayu Choshishim Ela Leshoma Mitumat Met, de Baya Haza, ou Mituma Yotse Migufo, Kegon Baal Keri. Un enfant, il n'a pas de Keri jusqu'à 9 ans. Il est paraou, il est bia, donc il n'y a pas de Tumat Keri. Qui détenait Batosefta. שהיו מגדלים אותם עד שיהיו בני 7 שנים או 8 ולא יותר, שלא יראו קרי. וקצת, maintenant, il pose la question, encore une question. Qu'est-ce qu'on a dit? Ish, alors on a Ish. Kolmara, c'est Abé Ish. Ish, c'est plus de 13 ans. Qu'est-ce que tu nous ramènes un gosse? Qu'est-ce que tu me ramènes un gosse qui a 7 ans? Il attendait jusqu'à 13 ans. Il est resté là-bas jusqu'à 13 ans. Alors il dit, Béhémet, que tout ça, on faisait que par Ma'ala et par Minadine. Pour montrer, arrête, toute cette histoire était pour montrer aux Sadducéens que ça rigole pas la paradouma. Béhémet, Minadine, la première paradouma que Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre à faire. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui. Et ils étaient tous tmim. Ouais. Quand ils ont dévalisé les Égyptiens. Non, il y avait que Aaron Cohen le premier. C'est Aaron Cohen. Non, ils ont tous dévalisé les Égyptiens. Ils ont pris tous
Bizatayam. Ouais. Mais il ne sait pas, Aaron Cohen, où il a marché, où il n'a pas marché. Mon cher Rabbeinu, il a pris le cercueil de Yosef. Minadin, Mashiach vient. Maintenant, on remet les choses à l'écart à Din. On prend une vache rousse. Quand il y a quelqu'un qui est tahor, il n'y a pas. On égorge. On ne va pas attendre un homme tahor. Il n'y a pas. Comme on va attendre, tout l'homme Israël va attendre 7 ans pour qu'une femme elle accouche son fils. On revient à l'écart à Din. Tout ça, c'est Marala Assoum. C'est ce qu'il dit Tosfot. Et la question de l'Agmara, c'est sur Rabbi Yehuda. Ok, dans ta Marala à toi. Toi, tu as dit, ce n'est pas la peine d'une porte. Pourquoi? C'est-à-dire que tu considères que le ventre du taureau, Ouais. c'est un Oel. C'est pas celui Donc, d'Adam. Non, Maaseh Adam. Et toi, tu as dit, il faut Peut-être que c'est Maaseh Maaseh Adam. Adam quand même. Ah, Peut-être que c'est Maaseh du Adam. fait qu'il le chevauche. Non, que je lui donne à manger. C'est moi que c'est grâce à moi. Ah, c'est Tu pas donnes à c'est pas manger tout à pour fait. sa chair. Même par lui-même. Tu ne donnes pas à manger pour qu'il devienne Oel. Tu lui donnes à manger pour qu'il grossisse. Qui grossit, mais en grossissant, il dit ouais. Bon. כי אתה רב דימי אמר רבי אלעזר מודה רבי יהודה כמלוא אגרוף. Il dit, Rashi nous dit, ça dépend dans quoi il a dit Rabbi Yehuda qui devient Oel. Regardez Rashi. Kimlo Egrof, dans les lignes larges, 6e ligne. Oel Sherachav Kimlo Egrof, Shu Yoter Mitefar Modé Rabbi Yehuda, She'af al pi she'eno asui bidei Adam, חשוב להיות אוהל. דבמלוא אגרוף מצינו חשוב למאור, שאינו עשוי בידי אדם כדתנן באוהלות. ומסכת בכורות מעיטינן לה בפרק על אלו מומין. מאור שלא נעשה ביד אדם, שיורו להוציא את הטומאה לאוויר, כי אם לא אגרוף, וזהו אגרופו של בן אבטיח. Il y avait un monsieur, il s'appelait Ben Batir, et c'était un gars qui était boxeur, et il avait des Des mains comme des avatières. voilà. וישנו גדול כראש כל אדם. Ah. Aussi gros que la tête d'un homme. Aussi gros que la tête d'un homme. On va t'en prendre. C'est quand même particulier. Ouais. C'est très compliqué à comprendre. Parce que comment il va expliquer le lit ici chez nous? Donc on est obligé de dire que le lit, c'était une sorte de latte qu'on mettait en haut, et pas un lit bien monté. Un homme, est-ce qu'un homme peut dormir sur un tefar? Pas sous ibidé Adam et Noël. Quand il dit moi un tefar, non, mais là, il y a ça rentre pas. Hein? Ça rentre pas, là. Non, parce que vous allez me Dans la dire, Mishnah. il va dire que les poutres, peut-être, ce n'est pas des OL. Les poutres, elles ne dépassent pas normalement à l'époque, à leur époque, à eux. Où tu trouves des poutres qui font. Ouais, si grosses que ça. Mais tu peux poser la question de Nidbach Havanim, les pierres quand même. Ouais. Il y avait des pierres de taille, les pierres elles étaient bien plus que ça. Bien sûr. Bon. En tous les cas, Rabbi Yehuda, il avoue que quand c'est assez large, même si ce n'est pas vidé à Adam, il faut essayer de comprendre comment. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la Gemara, maintenant, elle va continuer la question. Tanyana, elle va continuer. Tanyana Miari. La Gemara, on revient à la Gemara 7 lignes en bas. Tanyana Miari, Umode Rabbi Yehuda, Beshkifin, ou Ben Kike Aslaim. Les rochers qui sont tombés par un tremblement de terre ou par le vent, qui se sont déplacés, détachés de leur place, et ils sont tombés sur d'autres, et ça fait un espace entre. Ça fait une khatissa par rapport à la Touma. Elle m'a dit, dès les déj, Bakama et Grofim, Boukadan Rabbi Yehuda Omer, Lo ayu mevi'im dlatot el ashvarim. Et tu as vu que Rabbi Yehuda, il a dit qu'il ne fallait pas prendre la porte. Il dit, non, ce n'est pas qu'il a dit qu'il ne fallait pas prendre la porte. Tu as besoin de. Pas besoin de la porte, c'est ce qu'il a dit. Et pourquoi Bémet? Pourquoi il prenait la porte? Pour que l'enfant n'ait pas peur. Et il va attraper comme ça le taureau. Un taureau, c'est large. Il n'a pas l'habitude de chevaucher un taureau. S'il chevauchait un âne, c'est un problème. Il a les deux pieds.
qui sortent des côtés. Pareil, un cheval. Donc, un taureau qui est tellement large, même s'il met les pieds, elles restent sur le dos du taureau, elles ne sont pas sur le sol. Alors, il dit מפני שדעתו של תינוק גסה עליו שמא יוציא ראשו אחד מאיבריו ויטמא בקבר התהום. On continue à amener des preuves à Rabbi Yehuda. Pourquoi ils ne faisaient pas un OL souterrain? Ils bloquaient. Une voiture, ils auraient pu faire à l'époque. Mais la voiture, elle est tamée peut-être, déjà. Non. Une kirkara. Peut-être à Jérusalem. Non, tu fais un OL de l'Antépach. Dans les rues de Jérusalem, il n'y avait qu'un cheval ou un âne qui pouvait marcher. Il n'y avait pas de carrosse qui pouvait rentrer dans C'est trop étroit. Vous savez qu'à l'époque, quand Franz Josef est venu à Jérusalem, c'est incroyable comment Jérusalem s'est développée. L'ancienne ville, vous voyez la porte de Jaffa. Ouais. Quand vous avez la porte de Jaffa, vous n'avez pas de porte, n'est-ce pas? Il n'y a pas. Non, il n'y a pas de l'arcade, c'est juste un passage. Ouais. Ils ont cassé la muraille pour que Franz Josef Il puisse passer avec son puisse carrosse. passer avec son carrosse. Ils lui ont fait une route pour aller jusqu'à l'église, pour pouvoir passer avec son carrosse qui n'arrivait pas à rentrer. Attention, c'est- Montefiore, quand il est venu à Jérusalem, Ouais. il n'a pas réussi à voyager avec son carrosse. Ils ont pris son carrosse. Il servait Ils comme l'ont mis au musée. moulin, ouais. Il a brûlé, maintenant il en refait. Il en refait, je crois. Ouais. Il ne pouvait pas passer. Il n'y avait pas en Israël une route correcte pour passer avec un beau carrosse européen. L'immobilier était très cher. Hein? L'immobilier était déjà très cher. C'est incroyable. Tania qui va t'aider Rava. Rabbi Yehuda Omer לא היו מביאים דלתות כל עיקר, מפני שדעתו של תינוק גס עליו, שמא יוציא ראשו, אחד מאיבריו. Il dit, lui, en fait, pourquoi Yehuda il a dit de ne pas mettre la porte? Il a dit la porte, elle fait plus peur le bébé. Ah. Puisque la porte, elle bouge, elle n'est pas fixée. Il a peur, il veut s'attraper. שמא יוציא ראשו, אחד מאיבריו יטמא בקבר התהום, אלא מביאים שברים המצרים. Ils amenaient des taureaux égyptiens. Ils sont plus larges. Qui sont plus larges. Les vaches, à l'époque, les meilleures vaches du monde et les meilleurs chevaux du monde étaient en Égypte. Et pour ne pas que les autres reproduisent, toute vache ou tout taureau ou tout cheval qui sortait d'Égypte, on les castrait. Pour ne pas reproduire. Et donc, ces shvarim, les shvarim amitzrim, ils étaient très larges. והתינוקות יושבים על גביהם וכוסות של אבן בידיהם. הגיעו לשילוח, ירדו ומילאו ועלו וישבו להם על גביהם. והרי מיטה, זהו, וישבו להם על גביהם. Donc, pour Rabbi Yehuda, mechitza bidei shamayim, du moment où il est plus qu'un tefar, c'est bon. La Gemara a dit, alors, bah, si c'est comme ça, Rabbi Yehuda, il devrait rendre kasher. והרי מיטה, יש בה כמה אגרופים. ותנן, רבי יהודה אומר, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים. Pardon, et c'est pareil donc dans le lit. והרי מיטה דאיש בה כמה אגרופים, ותנן רבי יהודה אומר, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים. Et לכאורה pour Rabbi Yehuda, comment tu dors toi sous la souka, sous le lit? Puisque tu as expliqué, tu viens de nous expliquer que la porte est plus qu'un tefar, ça fait un OL. Si ça fait un OL, donc je ne suis pas sous la souka, moi. Je suis sous le lit. Vous avez dit il y a une lumière que non, ça marche. Attends, pour Rabbi Yehuda, il vient nous expliquer maintenant dans sa théorie, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Il y a OL, il y a OL. Alors comment tu dors sous un lit? Écoutez le chidouche qu'il a dit. Un lit, il est fait pour le haut, pour le bas. C'est-à-dire pour qu'on utilise le haut, pas le dessous. Il a fait. Donc il dit tout ce qui est en bas, c'est rien. C'est pas un lit. Pas un lit. Ah, Il te dit un OL, c'est une toile pour te couvrir à toi. Tu rentres dans un endroit. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu construis une maison. Parce qu'en fin de compte, ce qui te protège, ce que tu vois, c'est le dessous de la tente. Le dessus, quand tu peux mettre des ton toit, quand tu as un peu le raisonnement qu'on a vu précédemment dans le passage, ça sert à l'intérieur. Naran, quand tu construis une maison, tu fais un toit. Ouais. Est-ce que le toit en haut, il te sert? Non, il ne te sert pas lui.
c'est le bas. Pourquoi? Tandis que, ben, Non, c'est au-dessus que tu mets les tuiles, c'est au-dessus que tu protèges. non, mais j'habite pas en haut. Ce qui est important, Ce qui est important, c'est la partie basse. Ça, c'est OL. L'idée du OL, c'est préserver la personne qui est en dessous. Tandis que le lit, c'est fait pour le haut et pas pour le bas. Donc, il dit, tant que je suis en bas, c'est pas J'aurais OL. dit que c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Mais c'est fin quand même, non? Oui, Faut trouver un. faut y penser, faut y penser. Faut y penser, Ne regardez pas des séries Netflix, hein. Vous n'avez qu'à réfléchir à ça. Hein. Ouais. 11h30. La Gemara elle répond, Shanemita, Oil ou les Gaba, Suya. Non, rien. Quoi? La compagnie là qui va au Caire. Bah, égyptienne, ça y est, ils ont commencé. Ça dépend des jours. Ils veulent dire. Tel Aviv, Vu que c'est utilisé pour le dessus. Alors la Gemara elle dit, Shvarim Nami, les Gabana Suyim. Il dit le taureau aussi, il est fait pour son dos. Ah oui, le taureau aussi. Ah, on ne sait Bah pas le ouais, taureau. bah ouais. Non, je C'est l'ai pour pris. dedans. Non, je l'ai pris, je l'ai utilisé. Les Shvarim, les Gabons. Qui a été Ravi, Namar, Rabbi Elazar, Shane Shvarim. Oil, Vemeginim, Alaroim. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'ils faisaient à l'époque. Écoutez bien. Les bergers, quand il faisait chaud, ils se mettaient sous les taureaux pour avoir de l'ombre. Ouais, connu, ouais. Le taureau, il reste toujours debout. C'est fou. C'est de l'ombre gratuite. Et quand il pleuvait, il rentrait sous le taureau pour ne pas avoir la pluie. Oui, il risque des choses. Ouais. Ça, tu pensais. Non, pourquoi ça sort, ça sort? C'est pas, ça tombe pas. Un pipi? Non. Pas non. Ici, un bébé, c'est. Ah, ça rafraîchit. Il ne devait pas boire. Un peu d'ombre. Shane Shvarim, Oil, Meginim, Alaroim, Bachama, Nahama, ou Bagshamim, Mipina Geshamim. La Gemara dit, Yachi, Mitanami. Mais Mali, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Qu'est-ce qu'on gardait sous les lits? Les morts. Les savates, les mules, les draps. Il y avait du rangement sous les lits. Ouais. Alors, il est fait comme Oel. Ikea. Comme Les aujourd'hui. melons. Non, il faut savoir que quand on Il a ne mis, faut pas laisser la peau. quand on a mis une pastèque sous le lit, d'après le Gaon de Vina, il faut prendre la pastèque, la couper en morceaux et la détruire. Oui. Parce que c'est voir tout. On ne met pas de la nourriture sous un lit. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai entendu que mon beau-père disait qu'au Maroc, il mettait des pastèques. Bien sûr, les melons aussi. Je savais pas. C'est un endroit frais. Il y a une roi. C'est un problème. Sous les quoi? Ouais. Parce que Non, mais parce que dans les parterres, c'est pour ça. quand tu te lèves le matin, tu fais les tilat et daim. Ouais. Parce qu'il y a une roi. La roi, la personne dort. Avec quoi écrire ce lit? Tout le ignan du lit, c'est tamé. Mais quand on fait Netilat Yadayim, On enlève la on est toux. obligé d'être Non. assis sur le lit ou quoi? Non. C'est C'est pas mieux. l'ensemble trois de la. Ouais, t'as trois. Arba mode, c'est mieux de ne pas Arba, s'éloigner. Bon, aujourd'hui, les gens, ils sont plus. Avant, quand moi j'étais jeune, vous ne pouvez pas vous. Chez les Chassidim, Ouais, t'as le Kelly au côté du lit. pas ça, ils appellent ça s'appelle Negelwasser. Ils dorment tous avec le Negelwasser à côté du lit. Negelwasser, c'est le cli Ouais. avec la Kahara. Dès qu'ils se lèvent, ils font des tilat yadayim. Dans les yeshivot l'itayot, pas tout le monde, mais il y a beaucoup qui font. Et les séfarades, ils faisaient moins attention à ça. Ouais, c'était pas. Un jour, j'ai posé la question au fils du Rav Yosef, qu'est-ce qu'il fait ton père à la maison? Il me dit, mon père, il n'a pas la patience pour ça. Il me dit, il se lève, il brosse les dents, il se lave son visage, il s'habille, rien qu'après, il fait Netila. Il met ses chaussures et après, il fait Netila. Mais, Je fais les deux. parce que, mais pourquoi? Parce que Rav Yosef, jamais il va dormir avant minuit. Aussi. Ouais. Quand tu dors après minuit, il y a moins de Touma, il y a moins de War Touma, il n'y a pas de War Touma. Quand tu dors toujours après minuit. C'est bien d'habituer les enfants que la première chose quand ils se lèvent, C'est là. c'est pas toutes les femmes qui sont d'accord de mettre à la maison. Moi, ma mère, elle était d'accord que je mets à la maison, c'est autre chose. Pas toujours, mais la première chose qu'on fait, moi je fais la première chose quand je me lève,
avant de brosser les dents, avant tout. Netila. Alors, par contre, une question, je vais demander, est-ce qu'il faut faire un Netila quelqu'un me donne il va aller aux toilettes. Est-ce que Non, la carte Netila et après aux toilettes ou n'importe? Si quelqu'un veut, la Netila, c'est pour enlever la première touma. D'accord. Si la personne a besoin d'aller aux toilettes. La nuit, qu'elle se quand retire. quelqu'un il va aux toilettes, il ne fait pas Netila avant de rentrer aux Ouais. toilettes. Ouais. Il fait sa toilette. Quand il a besoin tout de suite. Il va aux toilettes après, il fait une Et petite. après, il fait Netila. Moi, je connais une personne qui m'a dit, non, moi, je fais très rapide de faire d'abord une Netila et après ça, moi, je vais aux toilettes. Il y a un problème de Ah, balle. Charles, Après, derrière. Il y a un problème de balle de chaque côté. Ouais, non, c'est ça. La Gemara a dit ne pas se retenir quand on se lève. Ça compte pas de chaque côté. Bon, c'est une minute, c'est pas. C'est ça. Après, quand on fait une Netila, ça va.